Pour les béliers, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juillet 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons regarder dans les cartes ainsi que oracle pour voir les événements prévus pour vous en ce mois de juillet. Donc, ce tirage est pour les béliers, signes solaire, ascendante et lunaire. Vous pouvez voir cette lecture, ok? Donc, merci de votre présence ici. Merci de liker, merci de laisser un commentaire. À savoir que c'est un tirage général, donc bien sûr, prenez ce qui résonne et laisse de côté ce qui ne résonne pas. Mais je vais vous transmettre de façon intuitive les informations que je reçois pour vous en ce mois de juillet. Donc, je vais faire deux lignes. La première ligne sera la tendance générale de votre mois de juillet et la deuxième ligne sera votre vie sentimentale. Une suite sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir l'ensemble de cette lecture. Donc, bélier, tendance générale. Ici, nous avons un axe d'épée pour ce mois de juillet. Ensuite, nous avons le 6 de coupe, tendance générale. OK? Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Et nous avons le soleil, arcane majeur dans votre tirage. C'est magnifique. Ensuite, nous avons le 6 d'épée. OK? Donc, celui-ci représente la tendance générale de ces 2 prochaines semaines. Donc, on va voir ici la première semaine de juillet. Nous avons l'Hiérophant qui démarre première semaine. Deuxième semaine de juillet, le Pendu. Troisième semaine, l'Empereur. Et fin de semaine de juillet, le Roi d'épée. OK? On va sortir aussi quelques cartes pour la partie sentimentale. Que se passe-t-il pour les béliers de côté love ce mois-ci? Donc, les béliers sont là. Nous avons votre tirage ici. 3 d'épée, axe d'épée et le 6 d'épée. 6 de bâton. La personne qui entre dans la vie des béliers ou avec qui vous allez être en connexion, nous avons 3 de pentacle, 4 d'épée et le 9 de bâton. OK. OK. Donc, bélier, atmosphère générale. Nous avons un axe d'épée et l'axe d'épée ici représente des idées brillantes. Et je vous vois ici avoir des idées très brillantes. Et ces idées-là, ce sont des idées que vous mettez en avant au mois de juillet. Je vous vois prendre quelque chose et de le transformer. Donc, il y a des idées ici que vous mettez en avant. Il y a des idées ici auxquelles je vous vois vous accrocher. C'est comme si quelque chose venait d'être vu ou quelque chose devenait plus clair pour vous. Il y a comme un début ou les débuts d'une nouvelle façon de percevoir une histoire ou une situation. Donc, un axe ici représente une ouverture. Le fait d'avoir cette grande ouverture d'esprit, le fait de vouloir tenter quelque chose pour la première fois, le fait d'y voir clair, le fait ici de prendre les choses en main. Donc, je vous vois vraiment prendre les choses en main, mais je vous vois ici expérimenter quelque chose. Il y a comme une nouvelle expérience ici. Il y a quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Quelque chose vous tente ici. Donc, je vous vois avoir des idées et de mettre en avant ces idées brillantes. OK? Je ne vous vois pas procrastiner. Donc, c'est un mois où vous allez dire, OK, j'ai ça à faire. J'ai envie de le faire. Donc, il y a des informations importantes qui arrivent pour vous, ça c'est sûr. Des informations qui peuvent vous permettre ici de réagir de façon spontanée et claire dans ces idées. OK? Donc, nouveau départ,
nouvelles façons de voir quelque chose, de nouvelles informations arrivent. Et ces informations ici vous permettent ici d'avoir une forme d'action ou de prendre une forme de décision. OK? Un axe d'épée représente des réponses importantes, positives, nouveau départ, nouvelle expérience, de nouveaux projets ici qui vous intéressent. En tout cas, quelqu'un vous parle de quelque chose. OK? Le 6 de coupe parle éventuellement de cette retrouvaille. Et dans votre tendance générale ici, si vous êtes parent, bien sûr, je vous vois essayer de trouver un moment ou de caler des moments pour profiter avec vos enfants ou de faire quelque chose en intimité au niveau famille. OK? Le 6 de coupe parle de fait de revivre en mémoire, de revoir un ami d'enfance, de passer du temps avec vos enfants, de faire des activités auxquelles, peut-être des activités que vous avez déjà fait auparavant. C'est comme si vous faites rejouer vos mémoires en disant « Ah, j'étais là, ah, j'avais fait ça avant ». Il y a quelque chose que vous avez déjà fait avant que je vous vois essayer de refaire pendant ce mois de juillet. Donc, il y a un état d'esprit de « j'aimerais faire quelque chose que j'ai fait avant ». J'aimerais, ou peut-être même la visite d'un ami d'enfance ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Mais je vois en tout cas que dans votre état d'esprit, le fait que je vois les enfants sourire dans cette carte indique le fait d'avoir cette douceur, cette façon de jouer avec la vie, cette côté simplicité en fait, être mise réellement en avant. Mais je vois en tout cas retrouver un ami d'enfance, revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps, ou même essayer de revivre des mémoires ou avoir des pensées importantes concernant une situation qui a eu lieu dans le passé. Le 7 de coupe ressort dans votre lecture parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous se questionnent énormément sur votre métier de vie. D'accord? 7 de coupe représente le fait d'avoir plusieurs postes de travail, d'avoir plusieurs boulots ou d'avoir plusieurs options. J'ai comme le sentiment qu'il y a des options ici pour vous. Il y a des choses ici auxquelles je vous vois penser à. Il y a comme plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs opportunités que je vois venir vers vous. Et regarde le chiffre 7. Donc, le mois de juillet aussi peut apporter cette option, ces nombreuses options qui risquent de vous mettre dans un état d'esprit de quelle va être le meilleur ou la meilleure direction à prendre. J'ai comme le sentiment que vous devez prendre une décision et il y a tellement de choix, tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il se peut que vous risquerez d'être souvent dans votre tête, en train d'essayer de prendre la meilleure décision possible ou en train d'essayer de viser cette meilleure option. OK? Le soleil indique ici cette atmosphère chaleureuse, positive, cet grand succès que je vous vois ici recevoir. Il y a des moments positifs dans le mois de juillet. D'accord? Surtout des retrouvailles, surtout la présence de personnes que vous appréciez, le fait aussi que vos affaires marchent, le fait aussi d'être entouré des personnes qui vous donnent cet sentiment d'être aimé. Le soleil indique aussi cet accomplissement, l'aboutissement de ce projet que je vous voyais avoir ici. Donc, il y a forcément quelque chose que vous aboutissez ici. L'aboutissement d'un projet, le succès d'un projet ou la réussite est quelque chose que je vous vois obtenir pendant le mois de juillet. Mais je vois cette communauté, je vois plusieurs personnes dans autour de vous. Je vous vois en tout cas être bien encadré. Je vous vois en tout cas faire un acte de service ou d'avoir des personnes qui sont à votre service. OK? Et c'est aussi un mois où je vois votre vie sociale être hyper intense. Il y a une certaine dynamisme au niveau social. Je vous vois vraiment être dehors. D'accord? Il y a cette énergie extrovertie. Vous sortez dehors, vous faites beaucoup de choses dehors. Je vois cette vie sociale très animée. Le 6 d'épée ici indique un changement positif. OK? Et en regardant cette carte ici, j'ai bien le sentiment que vous laissez tous vos problèmes derrière vous. Je vois cette carte comme le fait de laisser le passé derrière vous,
de pas fuir vos problèmes, mais de s'en détacher. Donc, il y a quelque chose ici que vous vous en détachez. Et peut-être que, plutôt que de vous... Parce que au début de ce tirage, on a eu un axe d'épée et en fin de tirage, on a un 6 d'épée. Donc, il y a forcément quelque chose que vous avez compris ici qui vous permet d'avoir le courage d'avancer vers cette nouvelle réalité auquel je vous vois entrer. D'accord? Donc, il y a cette nouvelle réalité, il y a cette nouvelle possibilité, il y a cette nouvelle guérison ici. 6 d'épée, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour de bon. Et les épées parlent aussi de nos pensées. Donc, il y a quelque chose au niveau mental que vous vous en détachez totalement durant le mois de juillet. Première semaine de juillet, nous avons eu cette magnifique carte qui est l'Hiérophante. Et l'Hiérophante ici parle d'un contrat de travail, ça parle éventuellement de quelque chose au niveau juridique. Ça peut être aussi le fait d'être reçu pour une formation, le fait d'avoir cet accord de prêt, le fait ici d'avoir une visite médicale ou d'être visité par des professionnels. Parce que j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose de point de vue professionnel qui s'officialise en début de juillet. Donc début de juillet, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut aussi y avoir des rencontres professionnelles ou quelque chose qui se clôture pour de bon. L'Hiérophante en tout cas parle de quelque chose qui s'officialise. Donc, peut-être aussi que vous avez une activité qui démarre véritablement au mois de juillet ou vous allez peut-être même vous orienter vers des métiers différents au mois de juillet. Mais il y a quelque chose qui s'officialise au niveau de votre carrière, au niveau de votre profession, au niveau de votre statut actuel et au niveau médical. Il y a quelque chose que vous faites ici en début de juillet pour remédier à un problème de santé, ok? L'Hiérophante aussi peut parler de mariage. Donc, il peut aussi avoir un mariage ici ou un engagement ici ou même des partenariats ou des conversations importantes sur des projets de vie, en fait, avec une personne, ok? Même le fait aussi de visiter un lieu que vous avez envie d'habiter. Le deuxième semaine paraît plus calme. On a le pendu comme énergie, donc le pendu me dit tout simplement que il y a un état de lâcher prise, il y a aussi cet état de détente. Mais je vous vois aussi percevoir quelque chose différemment. Il y a une révélation importante que je vous vois avoir pendant le deuxième semaine du mois de juillet. Il y a cette révélation, il y a quelque chose qui vous est révélé, il y a quelque chose qu'on vous informe, il y a quelque chose qu'on vous dit. L'empereur ici représente le troisième semaine, ce qui veut dire que le troisième semaine, on est sur votre énergie, donc le bélier, l'empereur, stabilité, structure, organisation, des rendez-vous sont mis en place vers le troisième semaine du mois de juillet. Et il y a quelque chose que vous livrez, il y a quelque chose que vous terminez, il y a comme cette date limite vers le troisième semaine de juillet. Il y a quelque chose ici, on dirait même que vous prenez des rendez-vous, on dirait aussi que vous êtes prêt ou prête pour quelque chose d'assez important au niveau de votre vie personnelle. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a ce temps libre pour mieux travailler ou il y a ce temps libre pour profiter de vos vacances. L'empereur parle de stabilité, structure et organisation. Donc, il y a quelque chose qui a l'air d'être bien organisé, quelque chose ici a l'air d'être bien établi. Il y a quelque chose ici que je vous vois faire avec beaucoup d'assurance et beaucoup de stratégie. Quatrième semaine du mois de juillet, nous avons ici le roi d'épée. Et le roi d'épée ici parle éventuellement de la présence d'une personne. Donc, cette personne peut être un Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais le roi d'épée ici peut aussi parler de votre pouvoir de diriger quelque chose. Donc, en ayant cette roi d'épée, je vous vois servir de la partie logique, intelligence ici pour mieux gérer une situation dans votre vie. Je vous vois ici être en capacité d'exprimer quelque chose, d'être clair sur vos sentiments, de peut-être se rendre compte d'une situation qui jusqu'à présent a été assez... qui a créé pas mal d'embrouilles. Je vous vois en tout cas avoir une conversation directe avec une personne en fin de semaine. Mais j'ai aussi le sentiment de voir être fier de vous, comme si vous avez accompli quelque chose ou comme si vous avez aimé en tout cas le fait d'avoir obtenu des résultats. Je vous vois obtenir des résultats. Je vous vois ici être fier de vous en fin de semaine. C'est comme si après une sorte de contrôle ou un test, vous avez réussi. Il y a un état de réussite ici. Il y a un état d'accomplissement. Il y a un état de « Ah, je l'ai fait. Je suis arrivé à le faire ».
Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous félicite aussi d'avoir fait un très très bon travail. Donc bravo en tout cas. Bref, on va terminer ici et le tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV pour la suite. Donc vous devez savoir ceci, l'amour est toujours autour de vous, les béliers, ok? Apporte vos idées dans la vie. Donc ici, on vous voit ici développer vos idées au mois de juillet. Il y a ce développement d'idées que je vous vois faire au mois de juillet. Il y a quelque chose ici que vous amenez à la vie. Il y a quelque chose que vous donnez naissance à au mois de juillet. OK? Ensuite, nous avons pour vous le rythme de saison. Donc, renouer avec le cycle de la nature. Vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. Regarde, renouer avec le cycle de la nature. Vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, il y a forcément une forme de création. Votre énergie a l'air d'être hyper rythmée. Vous avez l'air ici d'être fusionnel et être en synergie avec la nature. Donc, c'est comme si l'heure est venue pour vous. L'heure est venue. L'heure, c'est le moment de réussir. C'est le moment ici d'avancer. C'est le moment ici d'accomplir toutes ces choses que vous avez envie d'accomplir. OK? Ensuite, pour votre carte loi d'attraction, petit conseil pour le mois de juillet. Nous avons prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Faites-le des centaines de fois par jour. Sachez que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Et je pense qu'en fin de semaine, tu te prends conscience de ça. Tu te prends conscience de ton pouvoir de penser, pouvoir d'imagination et de ce que tu peux en faire de ça. Tu prends conscience aussi de la façon aussi à orienter tes pensées. Et c'est ça qui te relie à ce cycle naturel de la nature qui fait que vous donnez naissance. C'est comme si l'univers attendait que vous soyez prêt ou prête. Et maintenant que vous êtes prêt ou prête parce que vous êtes en pleine conscience avec cette carte, les choses commencent à bouger de façon naturelle. OK? On se retrouve sur ALD pour voir le côté sentimental. Merci et à tout de suite.